Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle review. Cette fois-ci, il s'agit d'un oracle de Lucy Cavendish. Alors, c'est un auteur que j'aime beaucoup, que je suis un peu surtout avec une autre illustratrice aussi, qui s'appelle l'oracle des êtres d'ombre et des lumières, l'oracle des vampires. Et cette fois-ci, il s'agit d'un oracle de Lucy Cavendish, illustré par donc une autre illustratrice qui s'appelle Jane Star Wells. Alors, vous verrez, c'est un oracle qui est très particulier, comme tous les oracles de Lucy Cavendish d'ailleurs, et qui est axé ici sur les bénédictions celtiques. Voilà, aux éditions Exergue. Donc l'oracle se trouve dans un coffret costaud, voilà, avec à l'intérieur, comme d'habitude, un livre, un petit livre, qui fait ici 139 pages, et les cartes qui se trouvent dans le pochon. Alors, il y a au total, je vous dirais, 46 cartes. Alors, les cartes ont le bord doré. Voilà. Hop. Et le dos est comme ceci. C'est très joli. Avec des faucons. Ou non, des oiseaux. De loin, je voyais des faucons, mais non, ce sont des oiseaux. Et donc, je crois qu'on peut travailler avec l'oracle à l'envers. Mais ça se voit. Mais je crois qu'on peut travailler dans le livret. Donc, c'est expliqué. On peut travailler avec les cartes à l'envers. Mais je ne suis pas sûre que le dos, finalement, le permette. Ça dépend comment on tire les cartes, en fait. Alors, on va voir ça. Je me posais une question à voix haute. Alors, au niveau des cartes, vous avez ce genre de choses, en fait. Vous avez dans la carte une illustration plus une bénédiction. Alors, la bénédiction de la terre ici. Donc, les cartes sont assez grandes, elles sont souples. Elles sont d'une épaisseur moyenne, en fait. Elles sont quand même assez fines, mais plastifiées. Donc, de bonne qualité, elles reviennent. Mais ce sont pas des cartes épaisses. Voilà, la bénédiction de l'air. Bénédiction du feu, donc des éléments. La bénédiction de l'eau. La bénédiction pour la journée. La bénédiction pour le sommeil. La bénédiction pour les sens qui nous offre le monde. Bénédiction pour votre intuition. Bénédiction pour la santé. Bénédiction pour la maison. Pour les enfants. Regardez, petite corne, c'est mignon. Bénédiction pour une mère. Bénédiction pour les hommes et les pères. Hop. Pour une amitié. Pour la famille. Pour vos ancêtres. Je la trouve très belle, cette carte. Bénédiction pour votre amour. Bénédiction pour un bon travail. Bénédiction pour votre créativité. Bénédiction pour une nouvelle aventure. Pour la prospérité. Pour un voyage. Voilà, je ne vais pas vous le montrer en entier parce que ça serait trop long. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment l'auteur a conçu et a abordé cet oracle. Donc, comme vous le voyez, dans un premier temps, on a vraiment l'impression d'un oracle qui est en effet axé sur les bénédictions, sur tout ce qui est développement personnel et guidance. D'accord, mais pas que, puisque l'auteur, donc Lucy Cavendish, vous donne aussi un tirage que vous pouvez utiliser pour faire de la divination. Alors ici, c'est simple, au niveau des mots-clés.
vous avez eh bien protection, voyage. Vous voyez, vous prenez eh bien le mot-clé, le chemin, pour trouver votre chemin, pour trouver la vérité. Voilà, vous avez la possibilité de faire un tirage prédictif. Jusqu'à quel point, je ne sais pas. Je ne l'ai pas testé encore, donc je vous le dirai. C'est pareil, dites-moi, je suis un peu en retard là pour faire les guidances avec les autres jeux. J'ai beaucoup de choses en ce moment au niveau du travail en même temps. Donc je n'ai pas trouvé le temps de vous le faire, mais je le garde dans un coin de ma tête et dès que je peux, je vous fais des tirages avec chaque jeu pour voir comment ils correspondent, comment ils vous parlent en fait. Donc là pour ce jeu, au niveau du livre, donc elle vous explique au niveau des bénédictions, voilà, brève remarque sur la nature sacrée des moments difficiles. En fait, c'est un oracle qui est, je trouve, principalement dédié à la guidance pour pouvoir vous permettre d'avancer sereinement dans votre vie lorsque vous rencontrez des difficultés. Beaucoup des difficultés relationnelles aussi, j'ai remarqué, mais pas que. Voilà. Alors, au niveau du livre... Comment utiliser les cartes de bénédiction? Voilà, c'est ça. Il y a peut-être dans un domaine dans votre vie dans lequel vous aimeriez recevoir de l'aide. Vous pouvez donc choisir dans le jeu la carte qui vous paraît le plus vous aider à ce moment-là. Une fois que vous avez trouvé la bénédiction qui vous convient le mieux, sortez-la du jeu et lisez l'interprétation correspondante dans ce manuel, etc. Donc ça, c'est pour le tirage à une carte. Comme voilà, vous identifiez un domaine de votre vie qui coince. Donc il y a bien sûr ici dans ces cartes une relation au divin, hein. Nous sommes en plus dans l'univers celtique qui, vous allez voir, hein, c'est très influencé tirage et énergie celtique. Alors elle vous explique aussi quand il y a une carte retournée, d'accord, donc tout à l'heure je vous parlais de tirage à l'envers, non, c'est lorsque vous avez une carte qui malencontreusement, on va dire ça comme ça, se retourne. Donc voilà, elle explique, comme c'est souvent le cas, qu'une carte retournée, c'est simplement l'énergie, soit qui est ralentie, soit un domaine qui coince et qu'il est important d'identifier. D'accord, voilà. Donc ça, c'est important. Lorsque la carte saute du paquet, c'est pareil. Donc elle explique tout ça. Ça, c'est surtout pour les débutants. Voilà, je trouve que c'est bien d'y revenir dessus pour ceux qui démarrent dans la cartomancie, en fait. Donc voilà, pour pouvoir prédire l'avenir. Alors ensuite, donc elle vous donne des conseils. Donc il y a le tirage à une carte, le tirage à 3 cartes. Donc là ici, on a je dirais un tirage un peu traditionnel, mais qu'on peut voir comme on le souhaite en fait, avec le passé, le présent et l'avenir. Ensuite, des cartes avec les 4 éléments, donc ça ressemble à la carte, au tirage en croix en fait. Mais là ici on est sur la symbolique des éléments et des directions, surtout des 4 directions et du centre. Donc c'est quand je vous parlais de l'univers celtique, on est même dans l'univers chamanique aussi, hein, à quelque chose près. Voilà. Donc ici, par exemple, la carte 1 représente les bénédictions qui ont eu cours dans le passé. Alors non, ça c'est pour le tirage 3, pardon. Le tirage en 3 cartes. La bénédiction du présent, donc l'influence de maintenant. Et la bénédiction à venir, c'est donc la carte qui va vous parler des choses qui pourraient se passer dans l'avenir. En tout cas, comme toujours, hein, lorsque on fait un tirage dans n'importe quelle situation, cela nous parle de la situation telle qu'elle pourrait évoluer si on ne fait rien. C'est pareil dans toutes les divinations, c'est pareil aussi en astrologie. Et c'est pareil lorsqu'on fait un tirage avec le tarot, c'est-à-dire que vous avez les événements, les choses qui pourraient se passer, et au moins lorsqu'il y a des choses négatives, eh bien vous êtes prévenu et vous pouvez vous adapter pour soit que ça ne se passe pas, soit changer votre fusil d'épaule et partir dans une nouvelle direction. C'est toujours la même chose, hein. Il n'y a pas d'un côté le prédictif, d'un côté le psychologique, tout est toujours lié, hein. Et bien sûr, on reste maître de sa vie, d'accord ?
Donc là, c'est intéressant. Donc elle vous parle donc du tirage avec les directions, donc dans les deux hémisphères. Le tirage des phases de la Lune aussi, donc ça c'est chouette, je trouve. En suivant le cycle lunaire. Ensuite, vous avez le tirage de l'année lunaire, voilà, avec l'énergie principale. Et là, nous avons les 13 lunes. Donc ici, on est vraiment axé sur tout ce qui est nouvel an celtique, avec les fêtes celtiques, païennes, etc. Donc si vous vous intéressez à cet univers-là, c'est quelque chose qui va vous parler. Comment entretenir les cartes, etc. Voilà. Donc je trouve que c'est bien fait, elle explique bien comment travailler avec cet oracle, avec bien sûr les énergies de l'année, les fêtes païennes, mais qui sont en fait des fêtes, là c'est abordé sous l'angle celtique, mais ce sont des fêtes qui sont liées au changement des saisons et de la vie en relation avec la nature, hein, puisque qu'on l'appelle Wicca, celtique, etc. La base est, je dirais, la vie normale d'un être qui est en lien avec la nature. Voilà. Sauf que là, on a, je dirais, l'imagerie plutôt celte et voilà. Alors, donc ce que je vais faire pour que ça soit clair pour vous, je vais faire un tirage comme d'habitude avec deux choix. Donc je vais vous présenter, je vais lire ce que l'auteur écrit pour chaque bénédiction de manière à ce que vous voyez comment est présenté le livre et ce que vous pouvez trouver si vous lisez le livre sans laisser parler votre intuition, d'accord? Donc après, c'est un oracle qui au niveau du travail, du travail intuitif, je ne sais pas, je ne l'ai pas testé. Il n'y a pas vraiment de mots-clés à part la faim, voilà, le travail, la santé. Après, je pense que vous pouvez créer vos tirages vous-même. Donc, je ne sais pas, je verrai. Soit je m'inspirerai d'un tirage de Lucie Cavendish, soit je vous ferai un tirage, mais plus tard avec ce jeu, mais à ma manière à moi, c'est possible aussi, je verrai. Mais là, ce que je vais faire, je vais simplement tirer une carte par choix. Et puis, je vais vous lire le texte qu'il y a indiqué dans le livret. Voilà. Donc, comme nous sommes dans la période du printemps, j'ai choisi des deux petites fleurs, des pensées. Il y en a plein chez moi en ce moment. Des petites pensées violettes, c'est les premières qui sortent. Ici, j'ai toujours pas vérifié, mais je crois que c'est un myosotis, cette petite fleur bleue. Donc, je vous laisse choisir la fleur rouge-rose pour le premier tirage et la fleur bleue pour le second tirage. Et on va voir ce que l'oracle aura à vous dire. Alors, je vous laisse vous concentrer sur votre question. Vous pouvez faire pause. Et on va voir ce que l'oracle a à vous dire. Pour la petite pensée. Et pour le myosotis. Alors, bien sûr, vous pouvez tout à fait choisir une question par fleur. Hein. Alors, je me concentre. Hein. Donc, pour ceux qui ont choisi la première fleur, la pensée. Hop. Regardez comme elles sont belles. Et pour ceux qui ont choisi une myosotis, Forget Me Not. Alors, voyons voir ce que nous dit Lucie Cavendish dans son petit livre. Donc, pour le premier choix, la pensée, nous avons la bénédiction pour plus de clarté. Alors, la bénédiction pour plus de clarté, donc, si je regarde, au début, vous avez le sommaire, donc, avec la carte 35, vous allez trouver facilement le texte. Voilà. Donc, pour chaque carte, vous avez une page et demie environ. Vous avez, voilà.
Alors, bénédiction pour plus de clarté. Alors, le texte, pour clarifier les eaux boueuses de votre esprit et de votre cœur et vous laisser guider par la pureté de ce qui est clairement visible. Nous avançons souvent dans notre vie sans trop savoir quoi faire, sans ligne directrice ni boussole qui nous indique la voie à suivre. Certains mystères sont bons et intéressants à vivre, d'autres nous paraissent incompréhensibles et déroutants. Cette bénédiction va vous permettre de faire la différence entre les uns et les autres. Nous accumulons les idées héritées de nos parents, de nos amis, de nos professeurs ou des politiciens et regardons le monde à travers leurs filtres. Cette bénédiction vous apporte la lucidité provenant de l'intérieur afin que vous sachiez où est le nord, où est le de votre âme et puissiez suivre sa direction même quand le chemin qui s'étire devant vous est flou, obscur et envahi d'herbes folles. Il ne s'agit pas de vous trouver vous-même, mais de connaître votre âme au plus profond de vous et de trouver l'assurance et la clarté. Car lorsque vous avez les idées claires sur la personne que vous êtes, vous avez les idées claires sur ce que vous devez faire, sur la direction dans laquelle avancer et sur la manière de vous comporter. Puissiez-vous trouver la clarté de vous chercher tout en vous rappelant de vous tourner vers la clarté qui est en vous. Puissiez-vous vous débarrasser des idées et croyances qui ne sont pas les vôtres, car vous êtes davantage un amas de croyances élaborées par les autres. Vous êtes plus que vos conditionnements, vous êtes une âme limpide dans laquelle votre être intérieur voit clairement, et vous savez ce que vous cherchez dans ce monde, parce que vous comprenez qui vous êtes au fond, et que vous vivez en accord avec cet être. Ainsi, la clarté arrive, la brume se dissipe, le voile se déchire, le monde s'éclaire, et la lumière intérieure qui émane de vous illumine le chemin qui s'étend devant vous. Vous êtes davantage qu'une série de projets et d'attentes. Vous êtes une âme qui trouve sa voie vers la connaissance de soi, en découvrant qui vous êtes au fond de vous. La clarté que vous recherchez reviendra supprimer vos pensées emmêlées, dégager les débris du chemin, écarter ceux qui ne veulent pas votre bien, mettre en lumière ce qui est juste et bon pour vous à ce moment-là. Et la clarté sera de plus en plus présente dans votre vie, mon ami. Voilà. Donc vous voyez, on est plus dans je dirais un oracle de guidance que dans un oracle, je trouve, destiné à la divination. Mais comme je vous le dis, ça sera à voir. Alors maintenant, nous allons voir la carte pour le myosotis. Bénédiction pour ceux qui sont proches de leur dernier soupir. Ouais, on est vraiment dans les différentes étapes de la vie. Alors ici, nous avons la carte 43. Pour les mourants, ceux qui sont proches de la mort, pour ceux qui s'occuperont de leur décès. Ceci est une bénédiction pour vos derniers jours, mon ami, pour ces heures précieuses et pour les moments de variation et de changements subtils qui paraissent à présent si précieux. La lumière qui danse sur les murs, le doux murmure des voix aimantes, la caresse des mains qui vous honorent, tandis que vous vous préparez à vous rendre dans le grand inconnu. Ceci est une bénédiction pour ce passage, afin qu'il soit honoré et respecté conforme à vos vœux. Puissiez-vous passer de ce monde au prochain dans la grâce et la facilité, et que ceux qui vous aiment vous laissent partir. Puissiez-vous savoir que votre vie a été bonne et suffisante et que l'heure n'est plus au regret, car vous avez transmis votre sagesse de 1000 manières différentes que vous n'imaginez pas. Puisse votre corps être à l'aise et respirer doucement en présence de ceux qui tiennent à être auprès de vous et à vous soutenir quand se présentera le passage pour le prochain monde dans d'autres vies. Puissiez-vous vous appuyer sur des croyances qui vous procurent du réconfort. Que la bienveillance de ceux qui croient en votre bonté soit tangible. Que tout ce qui vous a séparé des gens que vous aimez n'ait plus d'importance puisque tout disparaît dans la situation finale. La salutation finale, pardon. Que les non-dits soient compris, que les parties en souffrance de votre être soient soignées, et que tout ce qui n'a pas été pardonné trouve la grâce en ces derniers instants. Vous êtes un être aimé, un enfant de cette terre, vous êtes né dans cette vie, et avez fait d'elle un cadeau pour beaucoup de personnes. Puisse-t-on se souvenir de vos moments de bienveillance et de générosité, comprendre vos erreurs, et apprendre de la sagesse qu'elles contenaient, de sorte qu'elles ne se répètent pas. Sachez que vous avez vécu une bonne vie, une vie riche qui a compté, même si elle vous a paru modeste. Vous avez aimé, vous avez été aimé, vous êtes tombé, vous êtes relevé.
Vous avez vécu de votre premier souffle à votre dernier soupir et vous vous préparez à retourner dans le grand chaudron de l'inconnu, la matrice et la tombe. Puisse le passage être doux, les voiles s'écartent, une main s'étend vers vous, et quand vous serez prêt, vous partirez. Recevez cette bénédiction pour votre départ, et sachez que vous allez continuer à exister dans la vie des gens qui se souviendront de vous. Et quand des souvenirs se dissiperont, tout ce que vous avez donné persistera de différentes et mystérieuses manières. Adieu mon cher et bon voyage dans l'inconnu, là où vous allez reposer en attendant de revenir à la vie après la vie. Buvez au Graal et sachez que vous êtes éternel. Vous y êtes presque, être aimé. Avancez maintenant dans la grâce et soyez bénis en faisant ces premiers pas dans le grand mystère. Voilà. Voilà, bien vous voyez, il est très très particulier cet oracle, comme je vous disais, comme tous les oracles de Lucy Cavendish. Voilà, il a son univers bien à part et sa manière de travailler avec aussi. Voilà, écoutez, j'espère que cette review vous aura plu. Donc, il s'agissait de Bénédiction celtique de Lucy Cavendish, illustrée par Jane Star Wells aux éditions Exergue. Voilà, alors si vous avez aimé, bien sûr, n'hésitez pas à liker, à commenter si cela vous parle. Et bien sûr, à vous abonner si vous passez par là. Quant à moi, je vous souhaite plein de belles choses. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.